possibilité aussi de déléguer cette partie-là, mais forcément ça évoquait des frais supplémentaires. Et vite, je me suis tournée vers l'intelligence artificielle. Et que le défi, c'était de trouver des artisans qui utilisent l'intelligence artificielle. Frédéric m'en est témoin. On a fait un appel auprès de plein de monde et on a très peu aujourd'hui d'artisans qui se sont encore intéressés au sujet. Et je trouvais super intéressant le travail de Darina, qui est artiste florale. Alors, tu peux te présenter en 2 minutes? Bien sûr. Alors, je m'appelle Darina Riffel, je suis artiste florale. Je m'occupe de design d'événements. Ça fait 3 ans que je suis en tête d'une petite entreprise. Et donc, lorsque je travaille avec mes clients, qui sont souvent donc des particuliers, notamment les mariés ou des gens qui sont intéressés à organiser un événement ou décorer un événement, ou bien des professionnels, on monte un dossier qui contient des images, qui contient des projections, des croquis pour mieux illustrer le projet, pour que les clients puissent mieux se projeter vers le projet, la décoration qui va être conçue. Et dans cette expérience, je me suis retrouvée à devoir dessiner la chose que je maîtrise, mais pas tout à fait à 100% bien. Et donc ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup d'efforts. J'ai même réfléchi à faire une formation dans le dessin, mais on est d'accord que c'est très long. J'ai eu une possibilité aussi de déléguer cette partie-là, mais forcément, ça évoquait des frais supplémentaires. Et vite, je me suis tournée vers l'intelligence artificielle. Donc, j'ai découvert pour moi Midjourney. Et ça a été rapide, ça a été efficace. En une journée, j'ai acquis enfin, voilà, comment on peut l'utiliser. Et maintenant, j'intègre parfaitement dans tous mes projets, en tout cas que j'illustre à mes clients, j'intègre les projections en intelligence artificielle pour pouvoir leur montrer comment leur décoration, enfin de quoi elle va avoir l'air. Oui, donc moi, ce que je trouvais super intéressant dans cet exemple, c'est que Darina, quand elle prépare un dossier, soit elle va dessiner, soit elle va demander à un artiste de faire le dessin, mais elle n'a pas encore signé son devis derrière. Donc, c'est énormément de frais pour un risque derrière, que vous connaissez tous. Et là, au final, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des projections. Et d'ailleurs, je pense que tu trouves aussi un peu d'inspiration parfois sur les résultats un peu décalés que l'intelligence est capable de produire. Mais ce qui est super intéressant derrière, c'est que quand elle a un visuel comme ça, son challenge, ça va être de le reproduire dans la réalité. Et donc, quand elle présente une projection produite par l'intelligence artificielle, elle a passé un temps phénoménal. Par contre, derrière, son geste, son savoir-faire, elle est capable de challenger quelque part l'intelligence artificielle en réalisant exactement ce qui a été fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je pense qu'on va l'inscrire au meilleur ouvrier de France. Hein. Je vais lui donner une médaille, j'en ai 2-3 dans le coffre, Ouais, donc ouais, pas de ouais, souci. on va Je la faire mérite. ça. Darina, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes projets, comment tu te développes avec l'intelligence artificielle? Tu peux faire plus de projets? Alors, j'avoue que pour l'instant, je n'y ai pas vraiment réfléchi. En revanche, je crois fortement à ce qu'une intelligence artificielle peut grandement libérer du temps. Du temps et c'est crucial aujourd'hui justement pour que l'humain il puisse créer d'autres choses, ce que l'intelligence artificielle ne le peut pas. Et je pense que je vais continuer, en tout cas dans cette direction-là, essayer de trouver des 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 actions, façons. des façons de faire, Ok. pour me libérer du temps, pour me libérer de l'espace dans ma création, pour que je puisse justement me développer, me former à des choses qui justement sont propres à l'artiste. Quelque chose que je fais au quotidien, travailler la fleur, travailler le design, continuer à me former, dans ce biais-là et puis laisser à l'intelligence artificielle faire, on va dire, le travail quotidien, qui peut encore une fois permettre, de libérer, voilà, des créneaux.
Est-ce que ton mari il utilise l'intelligence artificielle? Je la charrie un petit peu parce que Darina, c'est la femme de Nicolas Riffel. J'avais le droit de le dire ou pas? Ouais. Nicolas Riffel, les Alsaciens, en général, le connaissent. C'est un ancien Masterchef, un ancien finaliste Masterchef qui fait plein de vidéos sur Internet, qui a fait plein d'émissions, etc. Il est très connu en Alsace. Euh, et tu as réussi à lui faire utiliser parce que je vois vraiment pas Nicolas utiliser ChatGPT. Alors, je sais qu'il avait essayé. Détesté. Non, 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 pas du tout. Je sais qu'il avait essayé et d'ailleurs, c'était lui qui était au tout début la personne qui m'a fait réfléchir à ce que je puisse l'utiliser aussi dans mon travail. Et c'est vrai que pour lui, il n'a pas vraiment d'utilité à utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu grâce à lui que maintenant, je l'utilise pleinement dans mon activité. Génial.